Viens devant. C'est parce qu'il gère ça. Faut le laisser, non? Il faut tous les quarts d'heure, tu sais, on fait pas 1 heure, 20 minutes quoi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim. Rahmatul lil alamin. Sayyid al-Mursalin. Ashik Khuda. معشوق خدا حبيب الله محبوب الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. Juste une petite traduction, une proposition de petite traduction du sens de ce ayat de Coran. Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire Qul, in kuntum tuhibbun Allah. Arabisant là, in kuntum tuhibbun Allah. Si vous aimez Allah, Voilà, si vous aimez Allah, fattabi'uni. alors suivez-moi. Muhammad dit suivez-moi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Yuhbibkum Allah. Et Allah vous aimera. Allah vous aimera. Sadaqallahu al-azim. Suivez-moi. Ben, ce soir, mes amis, on va parler un petit peu insister un peu sur le thème que j'ai commencé à traiter la dernière fois là. C'est-à-dire, à un moment donné, nous sommes sur une voie. Nous savons, alhamdulillah, Allah nous a donné une clairvoyance, il nous a donné la connaissance de la route. Voilà. Mais entre connaître la route et emprunter la route et arriver à destination, il y a des étapes, il y a des difficultés, il y a un tartib, il y a une méthode, bien sûr. Et bien sûr, si nous prenons cette route, c'est pour nous devenir meilleurs déjà en nous, c'est-à-dire nous corriger. Allah, dans sa sagesse, nous a créés avec des manquements. Nous ne sommes pas trop finis. Quand on a été créé, on est un peu grossier. Voilà. Mais nous sommes amenés à devenir mieux que ça. Donc, et même amenés à devenir meilleurs que les anges eux-mêmes. Donc, il y a un tartib, il y a un chemin. Et donc, ce chemin, bien sûr, c'est obéir à ce qu'Allah nous a donné comme commandement. Quel est le commandement suprême d'Allah? C'est faire le bien. Bon, après la croyance, d'abord il y a la croyance, croire en l'unité. Une seule, la ilaha illallah. Et bien sûr, suivre notre cher, al-Sheikh al-Mashayikh, suivre le maître des maîtres, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on revient toujours là, Sunnah. Maintenant, nous avons déjà un peu défini ce que c'est que la Sunnah. La Sunnah, c'est quelque chose de très très vaste. Bien sûr. La Sunnah, c'est pas simplement les habitudes vestimentaires, c'est Moubarak, le vestimentaire, ou les comportements de la société, etc. C'est beaucoup plus que ça encore. Et donc, sur ce chemin, il faut trouver un compagnon. Il faut trouver quelqu'un. C'est normal, vous savez, de n'importe quelle science, si on veut étudier une science, on pourrait, surtout aujourd'hui avec le développement des communications, on pourrait se contenter de commander des livres, on pourrait se contenter d'Internet, on pourrait se contenter des films. C'est bien sûr, alhamdulillah, c'est Moubarak, enfin, c'est très utile. Mais nous savons tous que ce n'est pas suffisant. N'importe quelle science, même les sciences de ce monde, les sciences mathématiques, les sciences astrophysiques, etc. Il faut aller à la rencontre d'un professeur. Il faut que cela se passe de bouche à oreille. Et donc, sur cette voie qui mène à Allah, eh bien, pour arriver à Allah, eh bien, il faut rencontrer quelqu'un qui est déjà, quelqu'un qui a fait un bout de route au moins. Lui-même, c'est quelqu'un, il a déjà rencontré les anciens qui ont quitté ce monde,
et ces anciens eux-mêmes, ils étaient arrivés loin, sur, sur cette route-là. Et donc, quand on rencontre cet héritier-là, qui a vécu avec ces anciens-là, eh bien, cet héritier-là, ben, il ne fait que retransmettre ce qu'il a entendu, eh bien, ce qu'il a vu, mais aussi, avec l'âge aussi, hein. Chacun a sa voix. Il y a aussi ses propres découvertes aussi, hein. Allah envoie un ilham, il envoie une inspiration, une science à chacun d'entre nous. Tout ça, c'est différent, hein. Nous avons tous des accès à la connaissance qui sont différents, hein, qui sont différents les uns des autres, hein. Et donc, emprunter cette voie, c'est aller à la rencontre de ce compagnon, donc devenir à un moment donné, eh bien, s'attacher à un moment donné à ce compagnon, hein. Ce compagnon, moi je l'appelle compagnon, parce que mon cher, mon professeur, mon compagnon, m'a dit que mon mourid, mon disciple, c'est mon compagnon, c'est mon ami, hein. Voilà, il faut rencontrer un ami. Mais quel est l'ami le plus élevé, hein? Bien sûr, quelqu'un qui vous donne un super tube pour avoir beaucoup d'argent, c'est un ami, hein. Quelqu'un qui vous donne de bons conseils pour avoir un super boulot, etc. Là, c'est un ami. Vous êtes malade, quelqu'un qui vous donne des médicaments, c'est un ami aussi, bien sûr. Ok. Mais quel est l'ami sur cette terre-là, quel est l'ami le plus élevé, hein? Ben, c'est celui qui va vous donner Allah, hein, qui va vous amener à Allah, hein. Et mon cher il disait, mais vous voulez Allah, hein? Ben, c'est facile, c'est simple, compliqué. Il suffit de vous trouver quelqu'un. Dans le cœur, il y a déjà Allah. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous mettre devant ce sage, hein, cet homme qui a déjà Allah dans le cœur, mais qu'est-ce qu'il va faire quand vous allez venir devant lui? Il va faire la seule chose, la plus grande chose qu'il puisse faire, énormément de doigts pour vous, hein. Il a plus d'envie, c'est comment se cherche. Au contraire, il n'a que de la bienveillance, il n'a que de l'amour, hein. Et c'est cela. Donc, rencontrer quelqu'un, c'est s'attacher à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle dans le tasawwuf devenir mourid, hein. Devenir mourid et rencontrer le murshid. Hein. Le murshid, c'est celui qui guide, hein, c'est le maître, hein. Le mourid, c'est le disciple, hein. Alors, les 2 dernières fois, j'ai un peu insisté sur ce que c'est que le disciple, hein. Ce que c'est que le disciple. Personne ne se pose de questions là-dessus, hein. On rencontre quelqu'un, un cher, ce cher, ben, on l'aime bien, on aime ce qu'il dit, on aime son langage, et donc on fait béar, hein, sa main, et on devient disciple. Ouais, mais c'est que le premier pas, ça. C'est que le premier pas, hein. C'est déjà bien, c'est déjà nécessaire, hein. C'est-à-dire, c'est déjà. Comment ce voyageur-là, quand il rencontre ce cher, eh bien, il fait le béar, c'est-à-dire, il choisit d'être le mouride. Mais donc, il s'agit d'être le disciple pour apprendre à être un disciple. Parce que le disciple, ça s'apprend. Il ne suffit pas de mettre la main dans la main d'un cher comme ça, hein, même de sincère, hein. Je vous dis, c'est nécessaire, hein, ce passage, cette étape-là. Mais ça ne suffit pas, hein. Ce n'est pas seulement ça, être disciple. Bon, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer un certain temps. C'est pour ça que je disais que dans notre silsila, nous, en Inde, on a le tistia de Montanoui, Monartal, Mabarhak, etc. Eh bien, quand quelqu'un, moi je l'ai vu 50 fois, hein, quelqu'un venait voir mon cher ou Maulana Barhak, quand on va par exemple, eh bien, il dit voilà, j'ai assisté à votre bayan, votre discours, voilà, je veux faire ma islah, ma correction avec vous. Alors la première chose qu'il dit, il dit mais oui d'accord, bon, machallah, oui, mais tu as été voir un peu tous les autres machères, etc. Parce que en Inde, c'est ça qu'il y a de bien, quoi. Il y en a à tous les carrefours, authentiques. Des machères, alhamdulillah. Il y en a des ulamas, il y en a à tous les carrefours. Je dis, alors le Moulid, il dit oui, non, pas trop, mais enfin, il dit ben va, tu vas. Donc il n'accepte pas tout de suite. Il dit va voir tous les autres machères. Parce que tous ces machères là, ils sont authentiques. Donc, ils enseignent la vérité. Donc, ils disent la même chose. Ils disent la même chose, c'est la vérité, la souda, etc. Mais ils ne le disent pas de la même manière. Parce que chaque chair, c'est un homme, c'est un être humain, avec son visage, avec sa nature. Il le dit différemment, avec un langage différent, hein. Donc, et c'est cela qu'on appelle le munasibat. Le munasibat, c'est-à-dire l'affinité, hein. Ça, c'est très important.
Vous avez 10 machères, eh bien les 10 machères authentiques, ben, ils peuvent vous enseigner la même chose. Hein. Ils sont capables, ils sont autorisés, ça c'est important, ils sont autorisés, ils sont capables de vous amener sur le chemin d'Allah, vers Allah. Mais il y en a un là-dedans. Il y a un là-dedans, ben, celui-là, il va correspondre à vous. Mais ce sera l'homme, sa nature, la manière dont il parle, la manière dont il présente les choses, la manière dont il plaisante, la manière dont. etc. etc. Voilà. Voilà. Et donc, euh, ce mouride-là, ce futur mouride, il va écouter les autres machères. Voilà. Et après, il va revenir. Il va dire non, non, Azat, j'ai vu une dizaine de machères là, c'est vraiment toi, etc. Bon, là, d'accord. Alors, là, le cher, il dit ok, bien sûr. Dans le principe, c'est bon. On ne fait pas le beurre encore. Dans le principe, c'est bon. C'est bon, voilà. Donc voilà. Mais c'est acquis. Hein. Ça veut dire que c'est effectif. C'est effectif. Hein. C'est pas simplement on fait beurre. Non, non, c'est pas simplement. Non, c'est vraiment un engagement du cœur. Du cœur du mouride et l'acceptation du cœur du maître. D'ailleurs, mon cher disait le cher, vraiment, il n'a pas trop le droit de refuser non plus. Hein. Quand quelqu'un est sincère. Hein. Même s'il est fatigué ou il est vieux, etc., il n'a pas trop le droit. Ça fait partie des obligations du cher aussi. C'est un autre domaine, ça on en parlera un jour. Ça. Parce que s'il est mouride, il a des obligations. Là. Le cher aussi, sinon plus. Hein. Il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Hein. Bon. Alors, donc, comme c'est effectif, le mouride, eh bien, le cher va commencer à lui donner un zikroullah. Il va parler un peu de sa situation. Voilà, ça dépend de son âge, ça dépend s'il est marié ou pas, quel temps il dispose, quel genre de travail il fait, à quelle distance il fait. Bon, donc c'est du cas par cas après. Hein. Et donc il va donner un zikr spécial à quelqu'un qui est particulier. Donc il va se passer un certain temps comme ça. Et à un moment donné, là, le cher il va voir. Il a dit bon ben, maintenant on va accomplir le rituel Moubarak, hein, le rituel béni de tout l'awliya Allah, qui est Sunnah. Non. Les Sahaba, ils ont mis la main dans la main de Mohammed. Et depuis Hazrat Ali, pour nous, hein, et jusqu'à maintenant, eh bien, les machères, ils ont conservé ça. Hein. Par exemple, je racontais un souvenir la dernière fois à notre ami noir. Là. Je dis, ben, mon premier cher, ça a été mon Zakaria, hein. Donc je me rappelle. Hein. Moi, j'ai eu la chance de faire Ber sur sa main, mais en tenant sa main. Parce qu'il était venu à la Réunion. Il avait 20 ans. Oh là là, les gars, il y a 50 ans. Il y a 50 ans, alhamdulillah, il y a 50 ans. Il y a un demi-siècle. Alhamdulillah, j'avais 20 ans, c'est vrai. Eh bien, Azatir, quand elle est arrivée, toute la Réunion était là, vous imaginez. Alors, tout le monde venait faire Moussafara, il prenait la main comme ça. Alors, ça le fatiguait, ça. Ça sent les coups. Alors à un moment donné, c'est Kholafa. Il y avait Sophie Iqbal, il y avait Malala Motala d'Afrique du Sud, grand khalifa de Zacher. Hein. Eh bien, il disait, écoutez, au micro, hein, il disait, faites doucement. Zacher a 90 ans, il avait 90 ans. Il est fatigué, tu parles, les gens, etc. À un moment donné, bon, alors moi j'étais au début. Moi quand je l'ai vu, c'était bon. Hein. Quand je l'ai vu, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie, ça. Hein. Quand je l'ai vu, je savais pas trop. Je commençais à peine de faire la prière. Mais j'étais un chercheur dans la voie d'Allah. Donc je venais d'accepter l'islam. Hein. Comment ça fait la prière? Quand je l'ai vu, j'étais un peu perdu. Quoi, hein. Ça m'est arrivé aussi avec mon Artal. Hein. Quand je l'ai vu, hein, il était comme ça tout le temps. Comme ça. Puis quand on regardait, je suis tombé amoureux. Tout de suite. Ça m'est arrivé avec mon Artal aussi. Quand mon Artal est venu à la Réunion, mon cher, après qui j'ai appris le Mastawi, bien je revenais de 12 ans de Naqshbandi avec un cher. J'ai été chez lui là-bas au Cachemire, tout ça, j'ai fait 6 mois là-bas, tout ça, etc. Alhamdulillah, c'était mon cher aussi. Mais ça me convenait pas. Ça veut dire que j'étais à la Réunion, il n'y avait pas d'autre cher, il n'y avait qu'un seul qui venait là-bas. Donc j'ai fait bien sur sa main. J'ai fait 12 ans avec lui. Voilà. Après un autre cher, ça. Et donc avec ce cher-là, le Naqshbandi, ça me convenait pas. J'en étais conscient, mais il n'y avait que ça. C'était un cher authentique. Il s'appelait Azatcher Ghulam Habib. Il s'appelait voilà. C'est le cher du cher d'Ibrahim. Voilà. Donc, je savais que le Naqshbandi, c'était pas mon misage. Le Naqshbandi, c'est magnifique, hein, mais c'est authentique, mais c'était pas mon misage. Et comme en Artage, est arrivé à la Réunion. Je connaissais déjà un peu le Masnaoui, j'avais appris le Coran, tout ça, etc. Voilà. Quand je l'ai vu, quand je me suis assis comme ça, j'étais déjà ber, là, c'est-à-dire mon cher, il est encore vivant. Hein. Je l'ai vu, je me suis assis, je regardais, je tombais amoureux.
Et là, j'étais un peu désespéré, là. J'ai dit, purée, mais je vais où, là? Je suis à La Réunion, je ne sais pas si vous voyez où c'est La Réunion, c'est au pôle sud, il n'y a rien, hein, je veux dire, bon, il y a une belle communauté de musulmans, mais c'est pas comme en Inde ou un truc comme ça, absolument pas. Et devant Azatcher, devant mon Anartal, bien, j'étais dans un état un peu désespéré. C'est-à-dire, je vais où, là? Je ne savais pas où j'allais. Oui, je suis musulman, oui, j'ai choisi l'islam, oui, je fais la prière, mais après, je vais où, là? J'étais jeune. J'étais jeune. La première fois, j'avais 20 ans. La deuxième fois, j'avais 35 ans, par là, oui, 35 ans, autour, comme ça. 35 ans, voilà. Et j'étais un peu désespéré. Et là, c'est des moments un peu dangereux dans la vie, ça. Hein. Et la troisième fois, ça m'est arrivé. J'ai dit, Allah, bon, c'est tout ce qu'il y a là. Ça fait des années que je suis là. On m'a dit qu'il y a plein de trucs dans ton trésor, tout ça. Ben, je ne vais pas venir. Bon, écoute, puis c'est comme ça, ciao, je m'en vais. Je l'ai fait, ça. Ça arrive, ça. C'est dangereux. On peut perdre Iman. Je l'ai perdu. Hein. Après avoir. Je ne sais pas si on peut dire ça, parce que quand Allah donne Iman, il ne donne pas ça comme ça. En tout cas, dans mon akal, j'avais. Bon, et donc, ce cher-là, eh bien, c'est celui que votre cœur va reconnaître. Et donc, il faut que ce cher, comme ça m'est arrivé avec Azatcher, comme ça m'est arrivé avec mon Artar, mon Barak aussi. Hein. Mon Barak était le dernier khalifa vivant de Montanoui. Hein. Quand j'étais à Hardoy, hein, alors là, c'est spécial. Hein, parce que mon Barak était quelqu'un qu'on appelle dans le Qabz. Alors, dans les livres, il y a plein de livres sur lui. Hein. C'était quelqu'un dont tout le monde avait peur. Les gens n'osaient pas le regarder. Il était comme ça. On le regardait simplement. Il ne criait pas, il ne criait jamais, etc. Son hack. Pourtant, c'est quelqu'un qui engueulait pas les gens, rien. Pourtant, c'était un grand waliullah, Khalifa Montanoui, grand ami, cher de mon Ansar. On parle de lui dans tous les livres hein, de cette époque-là, etc. Et quand je l'ai vu, moi, je suis arrivé comme ça, moi aussi, bon, on m'avait prévenu. Tu vas voir, il faut faire attention. Alors, il y avait des trucs qu'il ne fallait pas faire, il faut faire attention, tout ça, parce que sinon. Écoutez, quand je l'ai vu, là. Alors, lui aussi, c'est des gens, ils ont une grande finesse, ils ont une grande connaissance. Quand je l'ai vu, je me suis assis, je regardais comme ça. Ah là, j'ai pas baissé les yeux. Je crois que j'étais le seul un peu comme ça. Je regardais comme ça, je suis tombé amoureux. C'était un vieux monsieur, il avait de très beaux yeux, il avait des yeux verts, très beaux yeux, mais il était vieux là, il avait pas de mon âge, hein, peut-être certainement des 70 ans. Hein, voilà. J'ai dit, je suis arrivé à un moment donné dans ma vie où je suis désespéré, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où est Allah. Oui, on me dit ceci, on me dit cela, mais tout ça reste dans l'intellect, tout ça reste dans les livres, tout ça reste dans les obligations de la religion, ok, mais ça ne me suffit pas ça. Ça fait 40 ans que je fais ça. Je ne suis pas plus avancé que ça. Hein. Donc, on est désespéré. Et quand j'ai vu ces gens-là, Azatcher, si c'est ça, le Waliullah, ah ouais, voilà. Tout de suite, hein, c'était une certitude. C'est ça que je cherche. Inch'Allah, je disais aussi, je veux devenir les héritiers de ces gens-là. Oui, il faut de l'ambition. Je ne vais pas devenir comme eux. On ne devient pas comme quelqu'un. On est tous différents. Mais ils sont dans une silsila. Ils sont dans un chemin. Je veux devenir comme eux, Inch'Allah. Voilà. Et donc, c'est cela la rencontre avec le cher. Hein. Alors, quand on rencontre ce cher-là, eh bien, à un moment donné, on fait le BR. Voilà. Quand on fait le BR, vraiment le serment d'allégeance, mais là, le Moulid, il n'a plus de doute. Là, hein. Je veux dire, il y a plein de doutes qu'il avait. C'est fini, ça. Voilà. Il sait que c'est là. Donc, là est le Moulid. Hein. Voilà. Et mon cher disait, hein, à l'époque, je le comprenais comme ça, mais mais je savais que je ne comprenais pas. Quoi. Il disait, mais vous savez, le véritable Moulid, le véritable disciple, hein, hein, c'est celui avec qui le cher progresse. À l'époque, il me disait ça. J'ai entendu 10 fois il me disait ça. Hein. Et bon, je comprenais intellectuellement. Je dis, ouais, mais, parce qu'il faut vous dire une chose, hein, moi en retard, je faisais partie de ces gens, moi aussi. Hein. Tu le connais pas. Moi, je comprenais pas sa langue au début, rien. Mais c'est pas grave. Ça veut dire, il faisait partie de. Moi, il a mon Hassan, il était comme ça. Hein. Tu te rappelles? C'est quelqu'un, t'arrives, tu t'assieds, tu es bien. Ça suffit, c'est bon. Pas besoin de parler. C'est pas, tu te sens bien.
c'est tout. Et puis tu commences à pleurer, tu commences, etc. Tu tiens, ils avaient un fait, pourtant il était gentil comme ça, il parlait, il dit, ah, tu veux boire un thé, tu veux boire un café, un truc comme ça. Tu es là, ah, ouais, voilà. C'était quelqu'un comme ça. Voilà. Et donc, c'est c'est ça la rencontre avec le cher. Donc ensuite, le cher on va faire la route, et donc on va être le compagnon. Hein. Le cher sera mon compagnon, et moi je suis mon compagnon. Voilà, je suis son compagnon. Voilà. Et donc, et on va avancer. Et donc, quel est le but alors là du disciple là, hein. Et là, on va parler un peu de quelque chose d'assez subtil, hein, par rapport à la sérénité. Quand on commence dans la voie, eh bien, qu'est-ce qu'on veut? Et on veut Allah. Hein. On veut devenir ami d'Allah. On veut se rapprocher d'Allah.